Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau podcast accompagné de Morgane et Ludivine. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous espérons que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous traiterons de la pièce Tartuffe ou l'Hypocrite, interprétée par la troupe de Ivo van Hove. Donc Tartuffe est une pièce de théâtre écrite par Molière, créée le 5 février 1669. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette pièce et donner notre avis sur cette réalisation. Alors, vu que je n'ai pas regardé la pièce, je laisserai mes deux camarades laisser leur avis et vous laissez aussi votre avis dans les commentaires et nous allons passer directement au podcast. Alors, première question à Ludivine et Morgane. Votre avis sur la mise en scène, c'est-à-dire décor, costumes, lumière, musique, etc. Alors déjà, merci de l'invitation, Tim, pour nous laisser le droit de nous exprimer sur une pièce que nous avons beaucoup appréciée. Je t'en prie. Donc je vais commencer par donner mon avis donc, sur la musique. Donc pour moi, c'était l'un des points forts de la pièce, même le point un peu majeur, avec les acteurs évidemment, car je pense que c'est quand même le point qui permettait d'accélérer ou au contraire donc, de ralentir la pièce, donc dans des moments tendus ou de questionnement, ou donc par exemple des moments de colère où donc, la musique s'accélérait en même temps que les paroles des personnages. Mais je pense aussi que durant la pièce, quand on la regarde, on peut voir donc, la séparation entre les différentes scènes donc, de la pièce, ce qui était plutôt intéressant et plus simple à comprendre pour voir dans quoi on s'avançait au fil de l'histoire et qui donnait donc plus de sérieux. Alors moi personnellement, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Morgane. J'ai beaucoup aimé la bande-son du film et je trouve que c'était un choix très ingénieux. Cependant, je trouve que vraiment le point fort de la pièce se trouve dans la lumière. La scène devant était beaucoup plus mise en avant, tandis que les personnages sur l'estrade se trouvaient dans l'ombre, donnant une ambiance sombre à la pièce. On sait que le sujet abordé est ainsi sérieux. J'ai trouvé ce jeu de lumière intéressant car on pouvait se concentrer sur les personnages importants durant la scène. Par exemple, lors de la scène finale, où Madame Pernelle qui parle au milieu de la scène, tandis que nous pourrons voir les autres personnages derrière sur l'estrade. Contrairement à Ludivine, personnellement, je dois avouer que j'ai pas vraiment prêté attention à la lumière, car quand je suis sortie donc, de la pièce, c'est pas le premier truc qui m'a vraiment fait me rappeler des choses. Je trouvais que c'était quand même bien mis en œuvre, par exemple avec la musique, donc par exemple pour séparer les scènes, donc il y avait une sorte de flash, ou au tout départ, quand il faisait quand il n'y avait pas de lumière et qu'il y avait seulement donc une sorte de feu qui permettait d'éclairer la scène et les différents personnages durant l'action. Maintenant, je vais un peu parler des costumes. Alors, de mon point de vue, j'ai trouvé les costumes un peu simples et un peu basiques. Je ne pense pas que ce soit vraiment le point fort de cette pièce, du coup. Le bon point serait que les costumes transmettent la richesse des personnages. Ils sont assez sobres et en noir et blanc. Les hommes portent des costumes et les femmes, donc, des robes. Je suis donc d'accord avec Ludivine sur ce point, que donc les vêtements étaient assez simplistes de ce qu'on a par exemple l'habitude de voir dans d'autres pièces avec des robes un peu plus somptueuses, par exemple quand il faut par exemple parler de reines ou d'autres, et que même au départ c'était quand même assez intéressant quand par exemple Tartuffe était donc au départ entre guillemets pauvre, car on voyait vraiment la différence entre au départ quand il avait presque pas de vêtements et donc ensuite le changement quand il s'est fait habiller par la famille avec Orgon. Donc c'est là qu'on a vraiment constaté quand même qu'il y avait une différence entre donc, les pauvres et la richesse, mais je trouvais quand même que les tenues restaient assez simples, surtout pour les femmes. Oui. Bon. Maintenant, je vais passer au décor. Alors, comme j'ai dit, avec la lumière, la pièce est totalement plongée dans le noir, ce qui donne une ambiance très pesante à la pièce. Cependant, j'ai trouvé vraiment ingénieux que les serviteurs changeaient à chaque fois. Ils changeaient la pièce et les décors et les objets. L'idée, par exemple, au début, quand les serviteurs vont placer une nappe au milieu de la scène et qu'ils vont mettre un rond rouge ou noir, je ne sais plus vraiment la couleur, rouge, et où Madame Pernelle va se mettre au milieu. J'ai trouvé ça vraiment très ingénieux et on voit que les serviteurs du coup servent vraiment à la pièce et ils ne sont pas juste des personnages mis de côté. De mon point de vue, donc, pour les décors, je trouvais qu'ils étaient encore une fois assez neutres. Il n'y avait pas vraiment de couleurs à proprement parler, c'était assez sombre dans les noirs et les blancs. Mais j'ai trouvé intéressant dans la pièce la sorte d'estrade où il y avait donc un escalier qui permet donc aux personnages et donc aux acteurs de entre guillemets sortir avec plus de classe donc entre les différentes scènes.
Donc voilà, je trouvais que c'était très ingénieux et que c'était inhabituel de voir ça dans le théâtre. Eh ben, merci pour ces réponses très claires et très compréhensibles. Alors, De rien. nous allons passer à la prochaine question. Quel personnage vous a semblé le plus intéressant? Bien évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Si vous en avez plusieurs, vous les présentez. Et on vous écoute. Alors, pour mes personnages préférés, il y a tout d'abord Orgon, donc, qui était interprété par Denis Podalides. Donc je trouvais son rôle très bien joué, mais aussi ce qui m'a plu chez lui, donc c'était le côté comique, surtout lors de sa discussion avec Dorine, quand par exemple celle-ci lui parlait donc de sa femme, du fait qu'elle était malade durant la scène, et que lui ne s'intéressait que à Tartuffe, et qu'il ne s'intéressait donc pas à sa femme. Et que c'était donc assez humoristique vu qu'il était toujours et Tartuffe, sans prêter attention à la maladie de sa femme. Et mon deuxième personnage préféré est donc celui de Tartuffe, joué par Christophe Monténez, car je trouvais qu'il était vraiment intéressant et que le rôle lui collait vraiment parfaitement à la peau, je trouve. Car il avait cette facilité à, entre guillemets, évoquer la haine ou à parler lors de son personnage, à vraiment transmettre les émotions. Mais aussi que le fait qu'il arrivait à rendre aveugle la famille à son jeu d'acteur, ça donnait vraiment un côté humoristique, car nous on savait un peu la vérité et qu'on voyait donc des personnages totalement aveuglés par Tartuffe. Alors moi personnellement j'ai aussi trouvé que le personnage de Tartuffe était très intéressant parce qu'à chaque fois on ne sait pas vraiment ses vraies intentions. On finit même par parfois être manipulé par les mots compliqués qu'il utilise, par exemple au début où je n'ai pas vraiment compris ce qu'il disait. À chaque scène j'ai un peu un avis différent sur lui. D'un côté je le hais, d'un autre j'ai de la compassion et d'un autre je suis perdue. Je ne sais toujours pas si je l'aime ou bien, mais je ne peux pas nier le fait que ce personnage est vraiment très intéressant. Ensuite, le deuxième personnage que j'ai trouvé très intéressant est Elmire, qui est jouée par Marina Hans. J'ai trouvé sa tactique pour montrer à Orgon la vraie nature de Tartuffe ingénieuse. Mais je ne sais pas vraiment quel est son point de vue sur la situation. Est-ce qu'elle aime vraiment Tartuffe ou est-ce qu'elle aime son mari Orgon? Ou peut-être aucun des deux. Et pourquoi on la voit à la fin avec lui à ses côtés alors qu'Orgon l'a chassé? Je ne comprends pas vraiment, mais ce personnage m'intéresse. Voilà, des réponses très intéressantes à cette question. Alors, pour répondre en contraste, pour faire l'inverse de cette question, quel personnage vous a le plus dérangé, perturbé, celle qui vous a fait questionner le plus? Idem, si vous avez plusieurs personnages, vous les dites. À vous. Alors, donc pour commencer, je trouve encore une fois que le personnage de Tartuffe, donc même si à la fois il est mon préféré, il reste celui qui m'a le plus dérangé. Donc dans sa façon d'être lui et de, entre guillemets, utiliser la religion pour obtenir de la richesse par exemple, ou donc l'héritage de Orgon, mais surtout avec ses actions déplacées avec Elmire, car vraiment c'était les moments où la scène me rendait vraiment mal à l'aise, car on voyait Elmire assez, elle résistait entre guillemets indirectement, et lui il avait ses mains baladeuses qui glissaient sous sa robe. C'était un peu dérangeant. Oui. J'avais l'impression d'assister à un viol ou de clairement être entrée dans l'intimité de quelque chose que je n'avais pas envie de voir. Eh bien, pareillement. Mais il y a aussi Madame Pernelle. Donc elle, on la voit donc au début et à la fin. Et alors au début, elle m'a déjà totalement troublée avec son long monologue où je n'ai pas vraiment compris de quoi elle parlait. Mais alors encore plus à la fin, puisqu'apparemment elle est morte. Et alors là, je n'ai absolument pas compris, vu qu'elle est morte assise et qu'ensuite elle a été emballée dans un drap par sa famille. Donc elle m'a vraiment perturbée, mais bon, voilà. Alors, je suis totalement d'accord avec Morgane. Pour moi, Tartuffe est le personnage qui m'a le plus perturbée pendant que je regardais cette scène de théâtre. La façon de parler de Tartuffe me dérange clairement. Comment il essaye de manipuler la famille en se montrant comme un modèle de piété. C'est vraiment un hypocrite, comme on peut le dire. Et il essaye aussi de séduire et de posséder Elmire, malgré que le chef de famille, qui l'a recueilli et le considère comme son propre fils. Et du coup, je suis vraiment d'accord avec Morgane. Ses actions envers Elmire lors de la première scène où on les voit seuls ensemble me met mal à l'aise. On dirait qu'il la force un peu et essaye de la manipuler pour qu'elle succombe à ses avances. Ensuite, les autres personnages qui m'ont perturbé sont Orgon et Madame Pernelle. Leur admiration pour Tartuffe m'a complètement dérangée. Orgon répétait sans cesse la même chose, tandis qu'à chaque intervention de Madame Pernelle, une tension était présente. Elle était debout au milieu de la scène et les personnages à l'écart, comme s'ils avaient peur d'elle.
Et ben merci pour vos réponses. On peut bien voir la pluralité des personnages dans cette pièce et on peut voir que cette pièce est très riche. Alors, prochaine question, et là ce sera un peu plus précise et vu que je n'ai pas vu la pièce, je vous laisserai m'éclairer. Donc, à quel moment de la pièce voit-on bien le danger que représente Tartuffe dans sa façon de manipuler les mots et la religion? Je vous laisse dire vos réponses. Alors personnellement, l'une des scènes où je pense qu'on peut donc répondre à votre question, c'est lorsque l'on voit bien Orgon, donc, qui préfère donner l'héritage à Tartuffe, donc enfin, pour ma part, je pense qu'il le considère presque comme un fils maintenant, donc plus que son réel fils, donc Damis, trouvant donc ce dernier même insupportable, alors que par exemple Tartuffe a toutes les éloges, c'est l'homme parfait qui croit en Dieu, vraiment. Donc je pense que c'est à ce moment-là où on voit vraiment que Tartuffe a donc réussi à totalement changer l'opinion de Orgon par exemple et à l'amener vers la religion. Et donc à user des mots pour prouver que donc il croit à quelque chose donc qu'il ment même. Donc pour moi c'était ça, mais je sais pas, peut-être qu'il y en a une autre. Alors, du coup, effectivement, il essaie bien de manipuler la famille en parlant sur le nom de Dieu. Il se dit croyant pour essayer un peu de suivre les codes de la famille et s'intégrer. Il utilise aussi la religion pour arriver à ses fins, car il sait très bien qu'Orgon et sa mère sont croyants. Il commence ainsi à vouer un culte à Tartuffe qui est extrêmement dérangeant, l'admirant et ne pensant qu'à lui. Ils en oublient même leur propre famille, qui eux souhaitent dénoncer Tartuffe en disant qu'il n'est pas du tout croyant. Donc eux sont bien Elmire, Damis, Cléante et Dorine. Et très bien. Bon, nous allons terminer par la dernière question pour bien clôturer ce podcast. Et nous allons répondre à une question plus générale qui mettra directement votre avis sur la pièce, qui est du coup, quelle est votre appréciation globale de cette mise en scène? Alors personnellement, à la sortie de la pièce et de la salle, j'ai entendu énormément de personnes critiquer cette pièce ou dire qu'ils étaient un peu perdus et autres. Je pense que d'ailleurs Ludivine sera totalement d'accord avec moi sur ce point. Donc il y a beaucoup de personnes de notre entourage qui ont donc dit qu'ils étaient déçus à l'oral ou par message lorsque je leur ai demandé leur avis, qu'ils s'ennuyaient et qu'ils ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de cette pièce, ou d'avoir en tout cas changé la pièce en la modifiant. Mais personnellement, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié cette pièce. Et donc j'en fais l'éloge. Et je contradis tous ceux qui disent qu'elle n'avait pas nécessité d'être. Donc pour moi, j'ai vraiment trouvé qu'elle était vraiment bien dans son ensemble, même si au tout début, je dois avouer que c'était assez long. Donc j'ai pas vraiment accroché. Mais plus on rentrait vraiment dans la scène où on commençait vraiment à voir les différents personnages, à comprendre qui était qui et à avoir vraiment une action, c'était là où vraiment j'ai rencontré une vraie joie du théâtre et de voir cette pièce avec des acteurs qui étaient donc d'ailleurs fantastiques, surtout dans les moments de colère, donc pour Tartuffe, lorsqu'il criait et tout ça. Je trouvais vraiment que ça mettait des émotions et donc par exemple mon corps il avait vraiment des frissons et tout ça. Donc vraiment j'ai adoré cette pièce. Eh bien, j'adhère à tout ce que Morgane dit. Nous avons bien entendu de nombreuses personnes être perturbées ou déçues, mais personnellement, j'ai bien aimé la pièce. Même si au début, je ne comprenais pas tout, surtout avec le passage de Tartuffe ou de Madame Pernelle, où je ne comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Mais ensuite, j'ai appris à apprécier la pièce et j'ai aussi appris à apprécier le jeu d'acteurs. Et de nombreuses scènes m'ont fait vraiment rire, comme le moment où Elmire veut tendre un piège à Tartuffe en cachant Orgon en dessous du plancher. Lorsque Orgon sort sa tête, qu'Elmire essaye de le cacher, j'ai trouvé cette scène vraiment hilarante. Cependant, petit point négatif je pense, la fin m'a assez surprise. Je n'ai pas vraiment compris apparemment la mort de Madame Pernelle. Je suppose qu'elle est morte de crise cardiaque, je suppose. Et la fin où Elmire est enceinte et que Tartuffe est à côté d'elle. Est-ce que Tartuffe est finalement revenu à ses côtés ou est-il là comme pour signifier le fait que c'est lui le père? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux conclure que cette pièce est vraiment fantastique. Et merci. Nous terminons ce podcast avec des réponses très claires et très personnelles et aussi des ennemis. Merci de nous avoir écoutés pour ce podcast. Grâce à ça, j'essaierai de voir la pièce de théâtre, vu que je n'étais pas là pour la voir, vu que j'étais à ma JDC. Je dévoile un peu trop ma vie. Et joyeuses fêtes. On est vu qu'on est en retard. Oui, on le dit maintenant. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne santé, bons vœux et que succès soit vôtre. Et n'oubliez pas de vous abonner.
Et Oui. n'oubliez pas de vous abonner Et surtout. le like. Merci. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Nous allons terminer sur cela et nous vous disons au revoir. Au revoir.